Alors au niveau des photos de l'appareil photo à l'avant, c'est très bien. Moi je trouve des fois que c'est trop détaillé, donc on voit vraiment trop les trucs ports. d'usage. Voilà. Mais sinon, franchement, autant tu pourrais utiliser ce capteur-là pour faire la photo de quelqu'un comme ça, quoi. Ou bien la photo d'un truc que tu veux, autant tu pourrais utiliser le capteur de derrière parce que bon, c'est évident que c'est mieux à utiliser. Donc il vous parlait de trois capteurs. Le premier capteur ici, bon, c'est un capteur qui va permettre de gérer les flous d'arrière-plan. Le second capteur, c'est le capteur principal qui va permettre de vraiment faire la photo. Et le capteur qui est en dessous, c'est un capteur qui va permettre de faire du grand angle. Si j'utilise le capteur grand angle, on aura plus de choix en fait, enfin plus d'informations dans l'image, plus de champ, le plan de vision voilà, est plus grand. Et donc pour avoir testé les trois capteurs, on va dire le capteur qui me plaît le moins, c'est le grand angle. En fait, il est bien parce qu'il va vous permettre de prendre beaucoup de choses, sauf qu'il est moins défini. Du coup, on peut pas, quand on zoome dans l'image, c'est un peu flou. Voilà, ça pixelise facilement les choses, donc c'est un peu malheureux. Moi, je vous conseillerais plus de reculer pour prendre la photo que de l'utiliser. Maintenant, si vous êtes vraiment obligé, utilisez-le. Sauf qu'il y a une vraie utilité, c'est qu'il permet de faire de la photo macro. Donc si vous voulez faire de la photo macro d'un truc très près, par exemple de vos ports, c'est possible de le faire. Donc vous rapprochez votre téléphone, vous utilisez le grand angle et ça va vous prendre ça va vous prendre une bonne photo. Donc dans ce cas-là, il a une réelle utilité, mais dans le cas de prendre une photo de groupe avec le grand angle, je vous conseille plutôt d'utiliser le capteur principal et puis de reculer. Si c'est derrière une rivière, je suis désolé. Moi, j'ai fait une remarque souvent quand j'utilise les Android, c'est que ça arrivait souvent que l'appareil photo pompe. Donc, ce que je fais, c'est que je télécharge un logiciel tierce. Vous verrouillez la mise au point. Donc, l'effet qui fait que vous avez l'impression que ça pompe comme ça zoom, ça dézoome, ça s'arrête. C'est la mise au point en fait. Ça cherche, ça peut la faire la mise au point partout. Ça s'arrête. En fait, ça a souvent lieu, je pense, quand vous filmez un contre-jour ou bien des trucs comme ça. Mais sinon, dans des conditions de lumière normales, c'est à l'intérieur, je pense que ça marche pas trop. Donc, bon, c'est toujours pas stabilisé. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire des vidéos en selfie en 1080p, donc c'est très bien. Et puis en plus, il y a le flash à l'avant. Donc, si par exemple vous faites des vidéos make-up ou bien des trucs comme ça, vous pourrez avoir un flash très près de vous et puis parler, faire vos vidéos. Et puis en plus, ça aura de la 1080p, ce qui est pas mal. On va revenir aussi sur les performances. Parce que là, il faut reconnaître que Tecno a mis du paquet. Ils ont remarqué que le Phantom 8 qui venait avec 64 Go était vraiment limité, les utilisateurs sont pleins. Et là, il vient avec 128 Go. C'est largement suffisant pour pouvoir vous donner un espace pour enregistrer toutes vos vidéos, photos et tout ce que vous voulez. Et aussi la RAM, il a 6 Go de RAM. J'ai testé avec des applications. Moi, je suis Social Media Manager. Mon application de gestionnaire de pages, j'anime pas mal de pages. Et s'il n'y a pas un vrai téléphone, pour afficher une seule page quand je lance, ça chauffe. Mais avec celui-là, dès que je lance l'application, paf, ça décolle en même temps. Et aussi, j'ai testé une application KineMaster, l'application avec laquelle je fais les vidéos. Ça passe super bien. Mais là aussi, il y a le système d'exploitation qui est Android 9P, comme Zach Ayer le dit tout à l'heure. Et Phantom encore, ils viennent avec leur propre système HIOS. Et ça, c'est la version 5 qui est disponible actuellement dans le Phantom 9. Il vient avec beaucoup de fonctionnalités. On a même un petit volet juste à côté ici pour pouvoir mentionner vos raccourcis pour toutes les personnes qui utilisent les applications couramment. Vous pouvez les mettre directement ici. Et il y a pas mal de fonctionnalités en haut. Ici, c'est spécialement dans la version 5 du HIOS de Tecno Mobile.